Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2019 et voici un résumé de ces dernières 24 heures. Google lancera sa plateforme de jeux vidéo en streaming, Google Stadia, le 19 novembre 2019. Ça y est, c'est officiel. Et on connaît aussi les jeux qui seront présents dès le lancement de la plateforme le 19 novembre. Et ce sera un lancement mondial, c'est-à-dire qu'en France, tu auras aussi accès à Google Stadia dès le 19 novembre 2019. Donc il te faut seulement patienter encore un mois. Alors au niveau des jeux, il y aura évidemment le tant attendu Red Dead Redemption 2 qui sera disponible dès le lancement de la plateforme. Il y aura aussi Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Destiny 2, Football Manager 2020, Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, Final Fantasy 15, Tomb Raider, Just Dance 2020, etc. Et ensuite, il y aura d'autres jeux, notamment d'Ubisoft, qui seront disponibles sur la plateforme, notamment Watch Dogs Legion, Gods and Monsters, et puis le tant attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, avec notamment Keanu Reeves dans ce jeu vidéo. Autre news du jour, c'est Jennifer Aniston qui a cassé Instagram. Elle vient de créer son compte Instagram, elle a posté une seule photo et elle a déjà 6 millions d'abonnés. Il y a quelques heures, elle a posté ce selfie avec tout le casting de Friends, tous ses potes de la série culte, et elle a obtenu près de 8 millions de likes, 8 millions de j'aime sur Instagram, c'est incroyable. Je suis toujours très très ému en voyant tous ces jeunes qui regardent Friends aujourd'hui, en 2019, notamment sur Netflix, alors que moi je regardais ça quand j'étais ado, dans les années 90, tu vois. C'est formidable, quelle série culte, Friends. 6 millions d'abonnés pour Jennifer Aniston qui vient de s'inscrire sur Instagram, n'hésite pas à la suivre. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google officialise ses Pixel 4 et Pixel 4 XL. Il en profite aussi pour annoncer sa première Pixel Watch, ainsi qu'une nouvelle génération d'écouteurs sans fil. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment, dans ce podcast, sont dans la description de la vidéo YouTube et dans les commentaires sur YouTube. Google annonce les Pixel 4 et Pixel 4 XL, caractéristiques, prix et date de sortie. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est surtout le prix et la date de sortie. Prix et disponibilité, le Pixel 4 sera disponible uniquement en noir en France le 24 octobre à 769 €. Le Pixel 4 XL sera commercialisé à 899 €. Il sera vendu sur le Google Store, Boulanger et sur les sites de Fnac et Darty. Google lance son Nest Hub Max en France. Ça ressemble au portal de Facebook. Google lance enfin une clé USB de sécurité avec une connectique moderne. Google propose à la vente une clé USB de sécurité Titan qui sert à blinder ses comptes en ligne grâce à la double authentification. Désormais, le dispositif est proposé avec un connecteur USB-C. Google Ads lance Instant Reserve pour la publicité sur YouTube. Ça intéressera surtout les professionnels qui m'écoutent. YouTube teste l'outil d'achat d'annonces qui vous permet de réserver le placement de publicité pendant 120 jours. Mozilla publie des témoignages sur les horreurs de l'algorithme de YouTube. La fondation Mozilla anime depuis septembre une campagne pour obliger YouTube à régler le problème de son algorithme de recommandation de vidéos. Un mois après avoir lancé un appel à témoignages, une première série de récits est publiée. Je vais t'en lire un par exemple. Hashtag YouTube regrets. Celui-là. Une fois, YouTube m'a recommandé une vidéo sur un chien errant. Il était dans un état épouvantable, sauvé en Inde. Tout à coup, ma page d'accueil est pleine de vignettes d'animaux maltraités. Des images vraiment tristes. Donc oui, ce n'est pas un bon début de journée pour moi. Voilà, c'est des exemples de recommandations par l'algorithme de YouTube. Non, Apple ne partage pas votre historique de navigation avec le géant chinois Tencent. J'en parlais hier. Beaucoup d'articles parlaient du partage des adresses IP avec Tencent de la part d'Apple. Apparemment, c'est faux selon Apple. Apple assure que sa collaboration avec le géant chinois Tencent pour sécuriser la navigation sur Safari ne concerne que les internautes chinois. Donc il y a uniquement les internautes chinois qui sont espionnés. Apple transmet les données
des internautes uniquement chinois à Tencent, et pas en dehors des frontières de la Chine. iOS 13.2 Apple teste ses nouveaux emojis ainsi qu'un contrôle sur les enregistrements de Siri. L'association Libra de Facebook compte finalement 21 membres au lieu de 28 mais reste confiante. Entre l'annonce du mois de juin par Facebook et le lancement officiel de l'association Libra, celle-ci a perdu le quart de ses partenaires. Cependant, le groupe reste confiant. Crypto-monnaie, malgré les défections et les menaces des États, des gouvernements, Libra élit sa première assemblée. Le projet de crypto-monnaie Libra a annoncé la constitution de son premier bureau et de ses premières missions. Instagram, un sticker pour inviter ses abonnés à un événement depuis sa story. Instagram qui appartient à Facebook. Instagram veut permettre l'inscription à un événement via les stories, ça ressemble à ça. Instagram te permet désormais de contrôler quelles applications ont accès aux informations de ton compte. C'est une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Insta. Publicité en ligne, Amazon prend du terrain à Google sur le search. Google continue d'écraser ses concurrents sur le marché américain des recherches sur Internet, dans le monde entier presque, mais Amazon gagne du terrain au point que la part du géant californien pourrait légèrement diminuer dans les années à venir, d'après une étude publiée mardi. C'est le cabinet eMarketer, très sérieux, qui prévoit que Google gagnera plus de 40 milliards de dollars grâce à la publicité liée au search en 2019, soit 73,1% du gâteau. Amazon arrive en deuxième position avec 13% du marché, suivi par Microsoft, 6,5%, Verizon Media et Yelp. Les sondages montrent que la plupart des recherches de produits commencent sur Amazon, ce qui lui permet de grandir rapidement et de grignoter des parts à son immense adversaire Google. Netflix est officiellement dans les offres Canal+, ça y est, c'est officiel. Tu vas pouvoir avoir accès à Netflix via un abonnement Canal. Uber en crise, licenciement de 350 nouveaux employés, ça fait déjà 1000 employés licenciés cette année. Uber qui traverse une crise sans précédent, ça va très très mal pour Uber. Une année très difficile. Il y a un mois, l'entreprise s'est ainsi séparée de 435 employés de ses équipes d'ingénierie et de produits. Il y a 3 mois, ce sont également 400 employés qui ont été virés de l'équipe marketing. Autre news tech du jour, l'évolution des plus fortes capitalisations boursières de pure players depuis 1998, depuis 20 ans. C'est vraiment très intéressant, surtout pour les jeunes qui me regardent sur YouTube. Tu vas voir que le paysage de la tech a beaucoup changé. Ça montre que demain, Facebook pourrait disparaître, ou Google, ou YouTube, ou Instagram. On va regarder cette vidéo. Donc ça commence avec Netscape, tout en haut. Netscape qui était un navigateur, avant d'être remplacé par Internet Explorer et ensuite par Google. Il y avait aussi Lycos, Excite qui étaient des moteurs de recherche avant l'arrivée de Google. Yahoo était aussi pendant longtemps numéro 1. Lycos, Excite qui évidemment ont été remplacés de plus en plus par d'autres moteurs de recherche comme Google. Donc ça c'est en 99, on va accélérer. Et aujourd'hui, en 2018 donc, Amazon en tête avec Google, Facebook et les Chinois aussi. On voit l'arrivée d'Alibaba et Baidu, le moteur de recherche. Alibaba c'est l'Amazon chinois. Donc aujourd'hui, les plus grosses capitalisations boursières, Amazon, Google, Facebook, Alibaba.com, Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel, ce qu'on appelle un CRM pour les professionnels du marketing. PayPal, Netflix, Booking.com, Shopify, qui est un CMS, c'est-à-dire qui permet de créer par exemple des sites e-commerce. Et puis Baidu, le moteur de recherche chinois. Les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux dépassent désormais le print. Selon les prévisions de Zenith, les médias sociaux détiendront 13% des dépenses publicitaires mondiales. En 2019, c'est une véritable révolution qui est en train de se dérouler dans le monde du digital et de la publicité en ligne. Chine maintenant. Face à Facebook, la Chine va lancer sa propre monnaie virtuelle. Ça fait des années en fait que la Chine travaille sur ce projet et apparemment... la monnaie chinoise, la crypto-monnaie, pourrait sortir avant la Libra de Facebook. La presse chinoise spécule sur un lancement dès le 11 novembre, jour de la fête des célibataires, qui donne lieu à une frénésie d'achat en ligne en Chine. Finalement, rien ne prouverait que les bébés CRISPR risquent de mourir plus tôt, notamment les bébés chinois.
Une étude avait conclu que l'espérance de vie des bébés CRISPR, dont les embryons avaient été modifiés génétiquement, risquait d'être réduite. Cette conclusion ne serait pas valable, car l'analyse contenait des erreurs. Cette étude a donc été retirée. 5G, comme la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne n'entend pas bannir Huawei, j'en ai déjà parlé hier dans mon émission. La Chine espionne 100 millions de personnes grâce à une application, j'en ai aussi déjà parlé hier. Le Parti communiste chinois utiliserait son application de propagande et de glorification du leader chinois, Xi Jinping, pour surveiller ses 100 millions d'utilisateurs. Une application qui est d'ailleurs obligatoire pour les fonctionnaires chinois. Et enfin, News France. 2019, les startups françaises n'ont jamais autant fait de levée de fonds. Une étude montre dans quel secteur les startups ont majoritairement augmenté leur levée de fonds, et apparemment c'est essentiellement dans la santé, dans la fintech et la foodtech. Numéro 1 santé, deuxième fintech, troisième foodtech. Les trois plus gros deals, c'est Miro avec 209 millions d'euros, Doctolib 150 millions d'euros et WeFirst 115 millions d'euros. La France a donc levé ses premiers trimestres 2019 3,8 milliards d'euros pour les startups françaises. D'ailleurs, Algolia lève 110 millions de dollars et vise de nouveaux marchés. La startup française Algolia boucle un nouveau tour de table de série C de 110 millions de dollars, près de 100 millions d'euros. Ça me dérange un peu parce que c'est pas vraiment une startup française. C'est vrai qu'elle a été créée par des Français, c'est tout à fait vrai, mais c'est une startup américaine qui est basée à San Francisco en Californie. Et ça, c'est vraiment le biais des journalistes français qui essaient toujours de rapporter toutes les startups à la France dès qu'il y a des fondateurs français. Même si la startup est basée dans un autre pays, notamment aux États-Unis, eh bien, il faut absolument dire que la startup est française, alors qu'Algolia est vraiment, véritablement une startup américaine. C'est un moteur de recherche de produits sous le modèle de SaaS, Software as a Service. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM Rendez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et d'ici là je te souhaite une très très bonne journée. Salut!